Nous sommes le 17 octobre, il est midi. Une nouvelle vague de réfugiés climatiques en provenance de Vanuatu a été bloquée à la frontière chinoise. La police se prépare à une hausse des débordements criminels habituels. Nous sommes le 6 avril 2060. Voici les titres. France. 300 000 personnes manifestent depuis ce matin contre la visite de Linos Rayo, le dictateur colombien apparenté au cartel. Et tout de suite, la météo. Le ciel devrait rester dégagé cet après-midi avec de faibles rafales de vent. Ça aurait dû être un jour ordinaire, tiraillé entre l'indifférence du quotidien et la colère d'une vie sans saveur. Mais ce jour-là, ce fut la colère qui l'emporta. En quelques heures, l'humanité a été balayée. La ville transformée en un infect bourbier de sang et de ruines. C'était un sale jour pour mourir. Quoique, il y a parfois pire que la mort. Il y a ce souvenir de ceux qui nous étaient chers. Devoir se nourrir d'ordures. Dépouiller les cadavres. Flirter avec la folie. Devenir un animal et se rassembler en meute. Il y a cette vie. Pourtant la survie c'est tout ce qu'il nous reste, alors on s'accroche. Mais pour certains, ce n'est pas vivre qui compte. C'est défendre ses convictions. Pire, les imposer. Turne et Mnu sont entrés en guerre au nom d'une noble cause. Comme si on n'avait que ça à faire. Il y a déjà toutes ces choses qui rôdent. Et c'est de pire en pire. On est déjà presque plus de taille. Alors chacun développe son propre style de survie. La peur nous dirige et fait ressurgir quelques-uns de nos instincts les plus bas. Du courage aussi, parfois. Mais une chose est sûre. Un jour ou l'autre, tu vas mourir.